Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Basma Qadri, qui est chercheuse en antiquité égyptienne. Bonjour. Madame Basma Qadri, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, pourquoi avoir choisi le roi Ramsès II et la statue du roi Ramsès II pour accueillir les visiteurs au sein du Grand Musée égyptien? Parce que Ramsès II, il est connu par tout le monde, un des pharaons guerriers bien connu. On parle toujours de Ramsès II. Il a laissé ses traces de partout, sur toute l'Égypte. Il a fait construire pas mal de temples partout, soit au sud, au nord de l'Égypte. C'est le roi le plus connu. Oui. C'est pour cela qu'il est mis à l'accueil du GEM, pour accueillir les visiteurs. Et là, avant d'entrer par la porte d'entrée, c'est l'obélisque qui se dresse dans la cour du GEM. C'est toujours l'obélisque de Ramsès II. Également, quand on parle de cette statue, elle est très chère aux Égyptiens et peut-être au monde entier, du fait, premièrement pour les Égyptiens, on parle que c'était emplacé à la place Tahrir, juste devant la gare du Caire, n'est-ce pas? Oui, la gare Ramsès, la visite de la gare Ramsès, c'était là-bas parce que normalement, cette statue, elle était découverte à Mitrahina, Memphis, l'ancienne capitale d'Égypte. Et c'est un des fils de Ramsès II, hommage de son papa, qui a fait tailler cette statue et s'était dressé devant les portes de la capitale pour transférer cette statue de Mitrahina, Memphis, à la place de la gare Ramsès. Alors, on l'a découpée en 5 parties pour qu'on puisse déplacer la statue. Elle était déplacée là-bas. Ensuite, c'était décidé de le ramener dans la cour du GEM. C'était en 2006 parce qu'elle a beaucoup souffert de la pollution et elle est remontée où elle est maintenant depuis 2018. Oui. Également, je pense que ce fut un grand défi de transporter ce statut ou cette statue de la place Ramsès jusqu'à la place actuelle du Grand Musée égyptien. Je pense que c'était une soirée que l'Égypte tout entière l'a suivie en live. Oui, bien sûr, et il faut remercier l'armée égyptienne qui a pris charge du transfert. Parce que c'est un grand travail, c'est pas facile et on risquait la casser une autre fois. Alors c'était le transfert qui était vraiment très délicat. Oui, quand on parle du roi égyptien le plus connu par le monde entier, on parle certainement du roi Toutankhamon. Néanmoins, le roi Toutankhamon était un roi, je dirais, qui n'avait pas trop d'exploits, trop d'accomplissements, tels que, par exemple, le roi Ramsès II, qui est considéré le roi de l'histoire égyptienne. On parle d'un règne qui a duré à peu près une 60aine d'années, n'est-ce pas? Oui, il a régné exactement 66 ans. Il est mort à peu près à l'âge de 88 ans, ce qui n'était pas commun à l'époque. Il a commencé à régner dès l'âge de 16 ans parce qu'il a partagé le pouvoir avec son père, Seti Ier. Oui. C'est lui qui a monté les 2 fameux temples d'Abou Simbel. Pour décorer les parois du Grand Temple par les scènes de la bataille de Kadesh qu'il a menée contre les Hittites, les ennemis de l'Égypte à l'époque. C'est lui qui a signé le premier traité de paix avec les Hittites. Oui. Et il a offert le petit temple à sa bien-aimée, la femme Nefertari. Oui. Alors, comment expliquer la longévité exceptionnelle de son règne de plus de 60 ans? Dans le temps, je pense qu'il y avait plusieurs défis qu'il a affrontés. Néanmoins, il était victorieux. Bien sûr, je vous ai dit que c'était un pharaon guerrier qui a mené pas mal de campagnes militaires. Mais parce que en plus, il avait beaucoup
d'enfants. Il a fait plus de 102 garçons et filles. Et ces fils, il allait de partout. C'est pour cela qu'ils ont laissé les traces de leur papa partout. Pour Toutankhamon, c'est pas pareil. Toutankhamon, il est connu grâce à la richesse de sa tombe, quoi. Oui, oui, et une tombe qui est à peu près la seule tombe qui a été découverte intacte. Oui, en 1922 par Carter, Howard Carter, l'anglais. Et pour la première fois, le trésor de Toutankhamon, les 5400 pièces seront exposées aux gemmes. Oui. Alors l'Égypte n'arrête pas de déplouir le monde et on est vraiment fiers d'offrir le gemme à l'humanité. C'est vrai qu'on a arrêté de construire des pyramides, des temples grandioses, mais le gemme, il prouve toujours, c'est un peu que les Égyptiens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Selon vous, quel est le secret de la fascination que Ramsès exerce encore aujourd'hui, plus de 3000 ans sur le public? Comme je vous ai dit, parce qu'il a laissé ses traces de partout, les fameux temples d'Abou Simbel, il a monté le Ramessium, mais parce qu'on parle toujours de Ramsès II en le liant au prophète Moïse. C'est pour cela qu'il est connu plus que les autres rois. Mais je pense que c'est une faute, là. Oui, parce que c'est une hypothèse. On a plusieurs hypothèses et la plus faible, c'est Sylvie. Mais on dit toujours que le pharaon mentionné dans le Coran, l'Ancien Testament, la Bible, le Torah, il n'avait pas d'enfants. Tandis que le Ramsès II, qui avait plusieurs femmes, il a fait beaucoup d'enfants. Alors, ce n'était pas lui, le pharaon de Moïse ou Moussa, alayhi salam. Oui, oui. En tant qu'archéologue, qui est l'aspect de Ramsès II ou de son époque qui vous fascine le plus? Bien sûr, quand on parle de Ramsès II, ça nous saute à la tête les deux fameux temples d'Abou Simbel. Oui, parfait. Ces deux merveilles-là. Parfait, Madame Basma Qadri, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes chercheuse en antiquité égyptienne. Et je pense qu'il est temps, chers téléspectateurs, à présent pour notre rappel de l'actualité en bref avec mon collègue Chérif Boussela. Chérif, bonjour. Bonjour Sameh, mesdames et messieurs, bonjour.